La vengeance de Steven. Les faits qui vont suivre m'ont été rapportés par une abonnée du Gabon, voici son témoignage. À cette époque-là, j'étais encore au lycée. Nous avions un groupe d'amis composé de 4 filles et un garçon du nom de Steven. Steven était un peu efféminé et subissait souvent les moqueries de connaissances qu'il avait dans son quartier, mais nous, on l'acceptait tel qu'il était. Son père et sa mère étaient séparés. Je tiens à préciser que son père était béninois car cela aura une importance par la suite. Un vendredi, nous avions décidé de tous nous retrouver à la plage. J'ai appelé Steven pour l'inviter à se joindre à nous, mais ce dernier m'a répondu à ce moment-là qu'il devait étudier par rapport à ses examens qui approchaient. Je lui ai dit pas de problème, mais plus tard il m'a rappelé en me disant que finalement, il allait venir avec nous et qu'il serait accompagné de 2 de ses amis du quartier. Le vendredi arriva et après les cours comme prévu, alors que nous nous apprêtions à partir, l'une de mes amies m'a dit qu'elle avait un mauvais pressentiment et décida de ne pas nous suivre. Arrivé à la plage, j'ai tenté d'appeler Steven pour savoir où il était, mais bizarrement mon portable buguait. L'application d'appel avait disparu et il ne faisait que s'éteindre et se rallumer tout seul. Nous avons donc décidé de rester dans la zone de l'entrée qui donnait accès à la plage pour voir le moment où Steven arriverait. Plus d'1 heure s'écoula et j'ai décidé de rentrer. En sortant de la plage, je tombe sur Steven. Il était 17 heures. Il m'a paru très étrange, froid, triste et distant, lui qui pourtant était toujours jovial et chaleureux d'habitude. Je lui ai dit « mais depuis là je t'attends. Moi, je vais rentrer maintenant. » Il m'a dit ok, qu'il avait été un peu retardé par ses devoirs. Puis on s'est quitté. Je l'ai vu rentrer dans la plage et moi, je suis parti chez moi. Dans la soirée vers 23h, une de mes amies qui était restée à la plage m'a appelé et m'a demandé si j'avais eu des nouvelles de Steven. Je lui ai répondu que non. Elle m'a alors expliqué que depuis qu'ils s'étaient séparés en sortant de la plage, sa maman ne l'avait pas vu et n'avait eu aucune nouvelle de lui, ce qui ne lui ressemblait pas. La mère de Steven faisait donc un peu le tour de tous ses amis pour savoir s'ils avaient de ses nouvelles. Le lendemain, la mère m'a appelé à midi. Steven était toujours introuvable. Je lui ai raconté tout ce qui s'était passé la veille. Elle était aussi rentrée en contact avec ses 2 amis du quartier qui devaient être à la plage avec lui. Et bizarrement, l'un d'eux a dit qu'il n'avait jamais eu rendez-vous à la plage avec Steven et qu'ils ne l'ont pas vu. La mère alla à la police et une enquête fut mise en route. En interrogeant les 2 jeunes du quartier, la police a eu des aveux. En fait, Steven s'était noyé. Ils avaient peur de dire ce qui s'était passé, voilà pourquoi l'un d'entre eux a menti à la mère, de peur qu'on ne mette la faute sur eux. Mais le plus étrange, c'était l'heure à laquelle Steven s'était noyé. Les jeunes hommes et des témoins employés d'un restaurant de la plage qui ont voulu sauver Steven mais n'ont pas pu car il était déjà très loin au large, tous ces témoins ont affirmé que Steven s'est noyé aux environs de 17 heures. Or, à cette heure-là, justement, j'étais en train de parler à Steven. Encore plus étonnant, c'est qu'à la même heure, un boutiquier de son quartier l'a vu au quartier en train de pleurer. Et une autre femme a dit qu'elle l'avait vu à la sortie de son école et qu'il était là aussi en train de pleurer. Ce qui voudrait dire qu'à l'heure de sa noyade, Steven se trouvait en même temps à 3 endroits différents, complètement éloignés les uns des autres. Finalement, la mère a rejeté le corps de Steven quelques jours plus tard. Le jour de son enterrement, des témoins ont rapporté que son père avait fait un rituel de sa coutume béninoise dans lequel il ordonna à Steven de revenir dans 2 semaines pour finir de dire ce qu'il avait à dire, car son père pensait que la mort de Steven n'était pas claire. 2 semaines plus tard, l'un des 2 jeunes hommes de son quartier qui était avec lui à la plage a reçu un coup de fil. Celui qui lui parla au téléphone était Steven. C'était bien la voix de Steven qui lui disait « Pourquoi tu m'as fait ça ?» Foudroyé par la peur, le jeune homme raccrocha et alla raconter ce qui s'était passé à ses parents. À peine avait-il terminé qu'il tomba fou sur le champ. Le 2e jeune homme, qui était d'origine congolaise, lui aussi reçut le même appel et commença aussi à déconner. Les parents du jeune Congolais l'emmenèrent à Pointe-Noire, où il fut traité et recouvra la raison. Mais l'autre, malgré de nombreuses sessions de prière, ne put recouvrir toute sa tête. Voilà l'histoire de Steven et de la vengeance de son fantôme.
Quelle histoire triste et profondément mystique. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. C'était Takashi J numéro 1 sur les histoires mystiques de l'Afrique.